Sa voix, son nom, AVC vous sont peut-être encore inconnus aujourd'hui. Mais je peux vous assurer qu'à la fin de cette émission, vous ne pourrez plus jamais les Jamais oublier. de trêve. Samuel Der et sa rage de vivre. Je t'oublie à peine, moi. En même temps, on se raconte pas plus de conneries à penser positif que négatif. Auteur, compositeur, interprète. Sur scène, il a bouleversé le roi de Belgique. Dans quelques jours, il s'apprête à sortir son premier single et son prochain spectacle est attendu en mars, à Paris. Un artiste passionné, vivant. Un artiste surtout cabossé par la vie. Cabossé, mais debout. Avec sans elle. Oh, avec sans elle. Artiste vivant, cabossé. Bonjour à tous. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Samuel Der, Sam, je crois. Ouais, très Et bien. on ne se connaît pas, et pourtant, au téléphone, on se dit tu. Voilà. Ouais. Ça s'explique pas non plus. C'est rare que je demande ça, Sam. Pourrais-tu me dire qui tu es? Bah, le premier truc qui me vient, un artiste vivant cabossé. Tout simplement. Artiste vivant, cabossé. Avec sans elle. À 27 ans, tu chutes d'un immeuble de 6 étages. C'est ça. 3 semaines de coma, des mois de convalescence et de reconstruction, une vingtaine d'opérations, une trachéotomie. Tu as dû réapprendre à tout faire, À tout faire. parler, à chanter avec Ouais. un bras abîmé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du haut de cet immeuble? Ben, j'étais dans le 17e avec la femme que j'aimais, avec qui j'allais me marier. Et donc, il y a eu une engueulade qui s'est prise. Moi, j'étais en train de bricoler, la fenêtre était ouverte. C'était le 15 juin 2013. Et par inadvertance, je suis tombé du 6e étage, sur du béton dans la cour centrale. Et j'ai eu tout de cassé. C'est mon coude qui m'a protégé le cerveau. Et j'ai fait coup d'épaule bassin et je me suis explosé. Il y a rien eu pour me retenir au sol. Rien. Et donc, effectivement, après, je me suis réveillé 3 semaines après à la Pitié-Salpêtrière. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les organes repartaient petit à petit. Donc, ça donnait de l'espoir. Par inadvertance. Ouais, ouais. C'est quoi cette chute? Ben, je pense que maintenant, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au final. Parce que j'ai pu me réinventer complètement. On m'a proposé de faire des ateliers de musicothérapie dans un centre médicalisé de jour. Et je me suis dit, banco, c'est magnifique. Vous avez créé justement cette association, ce groupe, les Évadés AVC. Ce spectacle ne devait pas voir le jour. Dans mes pensées, je prends froid. Je suis Frédéric. Une gamelle à vélo m'a laissé cette voix éraillée et une mémoire immédiate lunatique. Je prends froid. Eric a en partie perdu l'usage de la parole et a dû trouver d'autres manières de s'exprimer. Joris est aussi un accidenté de la vie. Depuis ses 17 ans, c'est la vue qui n'a plus. Samuel a chuté de 6 étages et s'est relevé en musicothérapeute. C'est votre nouvelle famille? C'est les camarades que j'ai choisis pour avancer au mieux dans mon chemin de vie. D'ailleurs, j'étais ému quand j'ai fait le premier rendez-vous avec le staff, avec les professionnels de santé qui commençaient à me présenter tous les accueillis, les appeler comme ça, parce que c'est un centre d'accueil. Moi, je trouve ça magnifique, des accueillis. Les accueillis. Et c'est venu rapidement comme une évidence au bout du début de la 2e année. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un spectacle ensemble. On a la même histoire. Pour certains, on avait fait les mêmes centres de rééducation, les mêmes hôpitaux. On est ensemble, on est ensemble. Vous dites de ces évadés qui sont les évadés de vous-même, de vos vies, de vos maux, de vos handicaps, et que vous êtes là, vous, pour sublimer tout ça. J'essaye au mieux d'être le vecteur
de ce qu'ils ont envie d'exprimer. J'ai plus de capacité qu'eux. Sam, quand je t'ai contacté, je te suivais sur les réseaux sociaux et je t'ai dit on va trouver une date et tu m'as dit le plus tôt possible. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis encore en train de me battre avec mon cancer de stade 4. Et là, lundi prochain, on va m'opérer. On m'a enlevé 3 tumeurs sur la plèvre du poumon gauche dès lundi. Ensuite, je vais enchaîner avec une deuxième opération. On va m'opérer du rachis le 4 janvier. Donc, C'est une rechute. Une rechute, exactement. Donc là, j'ai une fin d'année chargée. Donc, un cancer en toi, et pourtant, toujours le sourire, Ouais. toujours cette foi en la vie, Oui, c'est compatible, ça. oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est surtout que, bizarrement, maintenant, la mort ne me fait plus peur. Voilà. Je crois même que je suis devenu profondément amoureux de la vie grâce à ce cancer. Pourtant, j'avais déjà pris très cher en 2013, où j'avais failli passer à côté de la mort, mais j'avais toujours peur de vivre. Et là, maintenant, non. Je n'ai plus peur de vivre ni de mourir. Je suis content d'être là, tout simplement. D'ailleurs, tu avais publié une vidéo juste au sortir de ton opération, dans laquelle on te voyait en effet abîmé, on te voyait essoufflé, on te voyait l'ombre de toi-même. Mais je suis surpris de voir que j'arrive à me lever. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le chirurgien m'avait dit, quand je me suis réveillé dans la salle de réveil, me dites pas merci. C'est que le début. Vous en avez pour toute votre vie. Là, c'était très métastasé. J'ai enlevé que ce que j'ai pu voir. Et là, j'avais profondément peur et surtout j'étais déprimé. Je me disais mince, c'est quoi cette histoire? Pourquoi souffrir autant? Et ça m'est venu comme une évidence. Quand j'ai vu que c'était catastrophique ce qui m'arrivait, je me dis bon, en même temps, on se raconte pas plus de conneries à penser positif que négatif. Et puis là, j'ai fait une vidéo à mes amis et je leur ai montré que j'étais capable de me lever malgré l'opération qui était très lourde. Et j'étais surpris même d'avoir encore de la voix, d'être capable de chanter. Donc je faisais une petite vocalise comme ça. Pas de section corde vocale. Et ça a été la belle surprise après. On a fait le scanner de contrôle. Il m'a dit, écoutez, monsieur Der, il n'y a plus rien. Moi, je vois plus rien. Et là, ça a fait déclic. Je me suis dit, là, c'est parti. Ouais. Une phrase. On a tous perdu quelque chose, mais on a tous trouvé autre chose. Est-ce que vous préférez le Sam d'avant ou celui de maintenant? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Maintenant, j'ai gagné en sérénité, j'ai gagné en paix. Le but dans la vie, c'est d'aller vers ce qui procure le plus de paix. C'est notre chemin, on va vers ça, on a besoin de ça. Et tout ça, ça m'a fait gagner en sérénité. Je suis vraiment content pour ça. Comment vous expliquez que ces épreuves de la vie vous rendent meilleur? Elles rendent humaine, en fait. C'est surtout ça. Il y a une chanson qu'on chante, que j'aime beaucoup, qui dit dans le refrain restons imparfaits. Mais oui, restons imparfaits. On a besoin de l'imperfection. L'imperfection est humaine et l'imperfection aussi est belle. Et c'est grâce à ces imperfections aussi qu'on peut y voir l'identité d'une personne. Restons parfaitement imparfaits. Exactement. C'est ma phrase. Et ces handicaps-là, pour vous, sont justement les signes d'une humanité qu'on ne peut pas copier en plus. Chacun est précieux comme il est. C'est ça. Ouais. Voilà, ce que je leur dis souvent, c'est que ta valeur ajoutée, c'est toi. C'est tout. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Donc faisons quelque chose. Mais à ceux qui ne trouvent pas ça, à ceux qui ne trouvent pas cette niaque, à ceux qui n'ont pas la foi
D'ailleurs, on met quoi derrière ce mot foi? On imagine la religion, etc. Mais qu'est-ce qui te porte, toi? Selon moi, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est la foi. Parce que quand on a la foi, c'est pas une légende, c'est vrai, et j'en suis témoin, tout devient possible. Croire. Il n'y a pas de prosélytisme. Non. Croire en quoi? Moi, par exemple, je sais que avoir une relation avec Dieu comme on l'entend, c'est avoir une relation avec soi-même. C'est de rentrer dans son intériorité et être capable d'accéder aussi, d'accéder à son intériorité, dans ce silence intérieur, y trouver des réponses, sans en avoir peur, justement. Donc, ça veut dire accéder à l'intérieur de soi par l'amour. Et une fois qu'on est là-dedans, eh bien, on peut s'y accrocher fort parce que personne peut déstabiliser notre intériorité quand on arrive à y rentrer. L'amour, ça veut dire quoi? Alors là, est-ce que tu t'aimes? Parce que quand j'entends ce que tu dis, quand tu dis tu vas chercher là, c'est peut-être aussi s'aimer enfin. on passe notre vie à apprendre à aimer et à s'aimer. On est dans ce travail-là. Même, je veux dire, le plus grand des salopards, il a une blessure d'amour à l'intérieur de lui. Et il essaie d'en faire quelque chose. Donc, moi, je sais pas si j'aime bien, mais je veux aller vers plus d'amour. En tout cas, je veux apprendre à aimer. C'est notre message aussi, à nous quatre ici. Voilà, réunis. Entre vous et moi, c'est ça. Ouais. C'est donner de l'amour et dire aimez-vous. Parce que si vous vous aimez, il y aura beaucoup plus d'amour entre nous. Exactement. Quoi. Et puis, c'est pas un peu désuet, c'est pas un peu gnangnan, c'est pas un peu suranné tout ça. Non, justement. Là, j'allais rebondir sur une phrase qu'on projette dans le spectacle, c'est l'amour prend corps dans la rencontre avec les autres. Donc, elle s'incarne dès qu'on se rencontre entre individus, et surtout qu'on se rend disponible à cette rencontre dans la réalité. Oui, mais c'est pas ce qu'on voit. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que on a l'impression d'être seul contre tous. Croire que cette petite chose-là peut changer la face du monde. Il faut croire, justement. C'est ça notre travail à nous. C'est de croire, vaille que vaille. On est ensemble. On est ensemble. C'est ta phrase. Et ensemble, avancer, voilà, on est ensemble. Ouais. Nous, notre souhait à nous, le plus profond, serait que vous aussi, en goûtant à notre histoire, vous vous laissiez toucher, que vous deveniez évadés et que ensemble, vous guérissiez à votre tour de quelque chose dans cette histoire. On est ensemble. Quel est le mot que tu préfères aujourd'hui? Moi, je suis un amoureux de l'amour, donc je vais dire l'amour, toujours. J'écris là-dessus, je chante là-dessus, je fais un spectacle là-dessus. Moi, je suis là-dedans. Le mot que tu tu plus puissant. Détestes. L'injustice. Le gros mot qui te sort de la bouche quand vraiment t'es en colère. J'ai l'impression que t'es pas souvent en colère, mais... Non, ça va en ce moment, ça va. Oh putain! T'as envie de lui dire ça au cancer? Ouais. Putain. Et puis surtout, c'est pas grave, on va faire ce que... Ouais. C'est pas grave, tu m'auras pas. Moi, je disais un truc aussi au tout début du cancer, je dis à mes potes et Véronique, je leur disais si guérir du cancer, c'est une question de détermination et de volonté, alors c'est bon, je ne mourrai jamais du cancer. Plus obsessionnel et déterminé que moi, il n'y a pas. T'as entendu, connard? Voilà. Exactement. La musique, alors je sais que t'es entouré de musique, est-ce qu'il y a une musique? Moi, c'est le jazz. Ok. Ouais. Un titre en particulier ou un musicien, un chanteur? Là, il y en a plein. Là, en ce moment, c'est Sam Rivers. Je travaille un thème de Sam Rivers, cyclique épisode. J'adore. Alors, on se retrouve après l'opération? Après l'opération, avec joie, en forme. On prend de tes nouvelles. Et on en donnera. Ouais. Ça te dit? S'il vous plaît. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Merci à toi. Mais je reste fidèle, et de ses ailes, à volo chamboulé, et avale ses chavirés, seul dans ma vie. Je te fais cette petite vidéo à chaud. On vient juste de me
de me monter en soins intensifs, en réanimation. Je suis dans ma chambre. Elle est calme, c'est cool. Je me sens apaisé, bien, content d'avoir validé cette opération qui s'est très bien déroulée d'après le chirurgien, donc c'est cool. Et voilà, j'ai surtout sur le cœur de dire merci à la vie. Merci pour la chance que j'ai d'être là, d'avoir un mental joyeux et rempli d'espoir et un cœur qui a envie de donner de l'amour, voilà. Je comprends tout, mais d'où je t'entends doux, non flou. Acceptons, vieille charrue, et avançons, faible la vue. Acceptons, vieille charrue, et avançons, faible la vue. Avec sans elle, avoir vraiment capoté.